This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster. Aujourd'hui, on reçoit Vincent Larivière, un vieil ami beauceron à moi. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Vincent est courtier immobilier, ancien combattant de l'armée et ancien ticris de Baume de la Beauce. On va parler de plusieurs histoires, mais on va parler aussi d'entrepreneuriat. On va parler des histoires à Vincent dans l'armée. On va parler de discipline. On va parler de succès. Bref, ça va vraiment être bon. On se revoit tantôt, guys. Ciao. Vincent Larivière. What's up, Vincent? What's up? Merci pour l'invitation, mon ami. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je suis excité de venir ici aujourd'hui pour parler de ça avec toi. Quand je dis de ça, on va parler de succès. C'est quoi Ouais. le succès pour tous et chacun? Je vais vous expliquer aujourd'hui c'est quoi le succès pour moi. Pour certains, ça pourrait être ne pas être un succès. Puis pour d'autres, ça peut être quelque chose d'inatteignable, mais on en parle ensemble. Puis on va voir que c'est pas Guys, on va avoir des bonnes histoires crunchy avec Vincent, c'est sûr, le connaissant. En passant, c'est un beauceron aussi. Yes. What's up, la Beauce? Puis, moi et Vincent, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je dirais, quoi, 15 ans? Ouais, ça fait une couple d'années. Écoute, j'avais 12 ans. Maintenant, j'ai 34. Fais le calcul. Ça fait 18 ans plus. T'avais 12 ans quand on s'est connus? Ouais, mais on Ah. commençait le secondaire. Asti qu'on était bas, hein? Ouais. Je m'en souviens. Moi, toi, tu commençais le secondaire. Moi, j'étais en 5e année. Ça veut dire que tu prenais déjà de la drogue en 5e année. Absolument. Mais oui, je m'en souviens parce que c'est Sam Gauthier, à cause de Sam Gauthier, que je me suis mis à me tenir avec votre gang de plus vieux. J'étais en 5e année, je me tenais avec des secondaires 1. Yeah! Ça fait longtemps que je suis cool. Oh, c'était le coup de la place. Mais parle-nous un peu de toi, Vincent. Parle-nous de ton enfance, parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais présentement dans la vie et puis la famille et tout? Oui, parfait. Ben, moi, je suis courtier immobilier résidentiel, vétéran des Forces armées canadiennes, papa d'une belle petite fille de 12 ans, avec une magnifique... C'est vrai qu'elle est belle, je l'ai vue. Elle est vraiment cute. On la salue. Salut Alexia. Elle voulait qu'on mentionne son nom aussi. Oh, nice, c'est fait. Puis, Salut Alexia. avec ma magnifique femme, Mélissa. En fait, c'est pas ma femme, j'attends toujours ma demande. Elle ne s'est pas prononcée encore. Mais, T'attends sa demande? J'attends sa demande. Ça, c'est mal, asti. Mais non, prends pas ça au mot si tu m'écoutes. Mais oui, c'est ça. Ça fait que 10 ans dans l'armée. Après ça, écoute, ça fait 3 ans que je suis courtier immobilier. J'ai commencé l'investissement immobilier en 2018. Ça fait que là, ça nous mène à peut-être 5 ans comme plus dans l'immobilier. Mais à travers ça, j'étais aussi dans l'armée. Ça fait que si tu veux commencer peut-être par le début, quand on s'est rencontrés, on était des bums, tu le sais, c'était la drogue, le sexe, le rock'n'roll. Il y avait moins de sexe, mais il y avait de la drogue. On a commencé jeune la drogue, fait que s'il y avait du sexe en même temps, ouais, c'est ça, effectivement. C'était pas légal. Exact. Ben, il y avait du sexe, mais on était impairs. On n'était pas trois. Exact. Non, ça fait que c'est ça. Ça fait que quand on s'est rencontrés, moi, j'étais vraiment un bum. Ça allait pas bien à la maison, pour vrai. Moi, mon père, j'ai tout le temps eu une belle enfance jusqu'à 2006. En 2006, il est tombé malade. Il a pris beaucoup de médicaments, ce qui a fait en sorte qu'il a fait un délire toxique. Donc, c'était très compliqué. Là, pas rare que la police, les ambulances, ils se présentaient à la maison en pleine nuit. Donc, j'étais un peu tanné de ça. Ça s'est comme reflété aussi dans mon parcours scolaire. Vient un moment donné aussi que mon père il me dit ben écoute, tu ne vas pas à l'école, tu vas partir travailler. Ça fait que j'avais un oncle et une tante qui habitaient en Ontario, à Leamington. C'est dans le coin de Windsor. Avant que tu continues, là, juste pour que. Continue, c'est bon. Ah, là, je vais dire pareil. Avant que tu continues, parle-nous du délire toxique. C'est quoi exactement un délire toxique, dans le fond? Délire toxique, en fait, c'est une psychose qui a été causée par des médicaments. OK. Puis, mon père a complètement changé de personnalité, là, du tout au tout par rapport à ça. Puis en 2006, on parle, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. 16 ans? J'avais 16 ans. En fait, 2006, il a fait son délire. Mais ça a commencé comme en 2004, quand j'avais 14 ans, que là, il commençait, mais son délire vraiment toxique, ça a été en 2006. Puis est-ce qu'avant ça, le cadre familial était bon? T'avais-tu une belle éducation de tes parents? Tes parents prenaient soin de toi, puis t'avais
tu passais du bon temps avec eux puis te montrais les bonnes valeurs et tout. Vraiment, vraiment, écoute, tu sais, avant la maladie, j'ai vraiment eu une belle enfance. Mes parents ont été famille d'accueil pendant 18 ans de temps. Tu sais, on accueillait des enfants qui étaient un petit peu plus bums que nous. Ouais. Ben, bums, écoute, souvent, on avait des déficients mentaux, des handicapés. OK. Donc, puis il y en a un qu'on a eu justement pendant 18 ans de temps, tu sais, puis je vais pas le nommer, il s'appelait Steve, puis il était tellement travaillant, il était plus vieux. Puis il jouait avec nous autres, tu sais, quand on était jeunes, tu sais, on jouait à la lutte, sa trampoline avec lui, tu sais, on avait 6-7 ans, lui, il devait en avoir 12-13. Ça fait que, ouais, ça a été ma jeunesse, des 4 roues, des skidoo, tu sais, Ouais. avec des grosses terres. On habitait à Saint-Benoît dans ce temps-là. Ça fait que oui, j'ai eu une super de belle jeunesse. Je peux pas en dire autant peut-être pour mes petits frères qui sont venus au monde plus tard, mais tu sais, Puis eux, ils l'ont plus ressenti à un jeune âge. Toi, à 16 ans, tu es quand même conscient de qu'est-ce qui se exact, passe, puis tu peux comprendre certaines choses. certaines choses. C'est sûr que quand tu es plus jeune, des fois, c'est un peu plus difficile. Tu sais, quand tu as 10, 11, 12 ans, tu as besoin peut-être un petit peu plus de tes parents Exact, qui soient exact. là mentalement. Tu sais. C'est ça, effectivement. Puis écoute, justement, ben, mes petits frères, je me suis comme un peu senti que j'avais le devoir, tu sais, de peut-être De jouer au père un peu. ouais, de jouer au père, exactement. Mon grand frère, tu sais, puis écoute, je veux pas trop parler de tout ça, là, tu sais, on Ouais, va passer rapidement. ouais. Mais tu sais, lui, la façon qu'il l'a vécu, c'était de s'évader justement dans la drogue. Ça fait que, tu sais, il était plus ou moins là pour pouvoir. Il y avait déjà une conjointe en plus, qui était souvent partie. Mais bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, ça a été assez. Ça fait que je suis parti travailler. Puis moi, je n'étais jamais sorti de la Beauce, là, tu sais. Puis j'adorais les villes. Je savais même pas qu'il y avait des buildings à Québec. Typique Beauceron, ça parle pas anglais, ça Yes, sort là, jamais de c'est ça. Saint-Georges. C'est Effectivement, bon. puis je trouvais que l'anglais, c'était important. Mon frère et ses amis, tu sais, ils parlaient tout anglais. Puis moi, je parlais pas un mot anglais, ça fait que c'est important pour moi d'aller l'apprendre. Yes, no toaster. Exact. C'est que. Puis je suis parti, puis là, j'étais arrivé Québec, Montréal, Toronto, Détroit. Euh, moi, je capotais. Tu sais, mon père, lui, il pensait m'envoyer travailler juste pour l'été. Je suis parti 2 ans et demi. Je suis revenu. Chris, OK. Oh, oui, c'est ça. Je suis revenu au Québec parce que à ce moment-là, mon père et moi, on avait un amour-haine, si tu veux. Tu sais. Ouais. Mon père, ça avait toujours été mon idole. Ça avait toujours été une personne qui avait des histoires incroyables, qui avait un vécu extraordinaire. Là. Il avait voyagé lui aussi, puis il avait vécu rough pas Ouais. mal plus que moi. Tu sais. Ça fait que sans le vouloir, je suivais un petit peu ses traces. Fait que quand j'étais à l'extérieur, tu sais, il s'excusait pour tout ce qu'il faisait, puis tu sais, c'était de la grosse amour. Ça fait que je revenais, puis je réalisais assez vite que c'était un peu de la merde. Ça fait que je repartais. Tu sais. Tu pouvais pas vivre avec. Non, puis j'en voulais aussi à ma mère de rester dans cette situation-là parce qu'il était pas fin avec ma mère. Puis c'est que, tu sais, il y a eu un moment, tu sais, que j'ai décidé, non, c'est beau, là, je décalisse, tu sais. Ça fait que je suis parti dans l'Ouest canadien par la suite, puis je suis revenu à 18 ans. Pour tu sais, faire ça rapide, là, je ne rentrer pas trop en détail de tout mon parcours entre 15 et 18 ans, mais ça a été ça. J'ai lâché l'école à 15 ans, puis je suis parti voyager. J'ai travaillé dans les pipelines, j'ai travaillé dans les McDonald's, j'ai travaillé dans des trosses. Tu sais, j'ai quand même appris tôt à faire de l'argent. On s'entend, là. Ça fait que je pense que tu sais, ça m'a déjà donné une soif. Ça fait que quand je suis revenu en Beauce à 18 ans, je suis parti justement en appartement avec des gars que tu connais. Ah ouais? Puis là, c'était le gros party. C'était ouais, T'étais en appartement à Beauce à 18 ans. à 18 OK. ans, Puis tu effectivement. travaillais où à ce moment-là? Je travaillais pas trop. Je faisais un cours de vente conseil. Oh, ouais, c'est ça. Ah, t'as fait vente conseil? Je l'ai pas terminé. Ah J'étais ouais? pas assez sérieux dans Je ce l'ai temps-là. faite, moi aussi, vente conseil. C'était le fun en poseur. Ouais, Ben avec oui, tout bien habillé. Hélène. T'avais-tu Hélène comme prof? Moi, j'avais pas Hélène, j'avais toutes les infirmières qui Ah, faisaient c'était leur une cours Française, d'infirmière elle en bas. était cute. Elle était cute en esti. Ça se peut, je me souviens pas. Écoute, j'avais 18 ans. Mais je me souviens que j'étais juste pas assez sérieux à ce moment-là Ouais. pour finir ce cours-là. Puis à un moment donné, ben, on est sur le party chez mon frère, tu sais, puis on a un ami commun. Je le nommerai pas, mais tu sais, lui aussi, c'est un tout croche. Puis il me dit, moi, je vais déménager à Québec pour aller finir mon secondaire 5 dans l'optique de m'enrôler dans l'armée. Puis je suis comme, OK, il est hors de question que ce style-là va réussir à aller dans l'armée, puis pas moi, tu sais. Puis, Tu le jugeais, t'étais comme Chris, il est bien plus bum que moi. là. ouais, c'est ça, tu sais, c'est que moi, tu sais, j'ai voyagé, tu sais, j'ai accompli Ouais, quelque chose, ouais. tu sais. C'est que lui, c'est pas vrai, tu sais. Puis moi, j'ai encore un très grand respect pour les militaires, mais à ce moment-là, j'étais en admiration avec les militaires, Ouais. tu sais. C'était la crème de la crème, là, tu sais. Ça fait que je dis, je vais le voir, puis je dis, écoute, on va déménager ensemble à Québec, puis on va finir notre secondaire ensemble.
On s'enrôlait ensemble. Puis il dit, OK, let's go, on le fait. Ça fait qu'on finit. Est-ce que tu ressentais un certain manque de peut-être discipline d'encadrement à ce moment-là Ouais, que tu voulais aller chercher dans l'armée? En fait, c'est pas le manque de discipline que je voulais aller chercher. C'était vraiment de me prouver que j'étais l'homme que je pensais que j'étais. OK. Puis, tu sais, moi, c'est con, mais le 11 septembre 2001, j'avais 11 ans. Puis ça m'a vraiment traumatisé en tant qu'enfant, man, de voir les gens qui sautaient du World Trade Center, le World Trade Center qui tombe, tu sais, puis qu'il y a des gens qui sont pris sous les débris. Je me souviens demander à mes parents en 2001, tu sais, il faut aller les aider. Puis ils m'avaient répondu, tu peux pas aller les aider si t'es pas pompier ou militaire. Ça m'a tout le temps resté en tête. Tu sais, ça a parti avec, pendant un bout, mais ça restait tout le temps, tu sais. Faut être militaire, faire ce genre de truc-là. Puis ça me tentait, moi, d'accomplir quelque chose de gros, tu sais. Puis de Tu faire voulais aider les je gens. voulais aider, tu sais. Ça fait que ça paraît cliché, mais tu sais, écoute, c'est ça, c'est ça. Ça fait que je monte à Québec avec mon ami. Puis lui, ça n'a pas fait. Il est resté 2 jours. Ah ouais? C'était pas fait pour lui, l'école. Il a lâché rapidement. Ouais, effectivement, il a lâché rapidement. Ça fait que, mais moi, ça m'a pas découragé. J'ai continué, j'ai rencontré la mère à ma fille pendant ce temps-là, que Cool. d'ailleurs, je suis encore avec. Ouais. Ça fait 15 ans. Ça n'a pas tout le temps été rose. Comme tu le sais, ça a des in and out. C'est sûr, on va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus tard. Ouais. Ça fait que finalement, c'est ça, j'ai fini mon secondaire 5. J'ai fait une attestation d'études secondaires. Ça m'a pris 6 mois, ce qui devait prendre 3 ans à l'école standard. Puis après ça, je suis allé m'enrôler. Tu vois que, tu sais, excuse, c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que t'es pas capable de finir quelque chose. Tout ça t'a motivé de pouvoir, j'imagine, faire tous les modules d'un coup, comme à l'école des adultes. Ben exactement. Tu sais, si t'es pas prêt, t'es pas prêt. Puis je le sais, moi-même, en tant que parent, si ma fille, elle se ramasse dans cette situation-là, qu'elle n'est pas prête, je vais avoir de la misère, elle la laisser comme aller travailler, puis elle va peut-être retourner plus tard. C'est vrai que c'est stressant pour les proches. Puis ça, je voulais peut-être en parler un peu plus tard, mais les personnes qui t'aiment, c'est les moins bonnes personnes pour te conseiller dans la vie. Absolument. Parce qu'ils veulent te garder dans ton petit cocon, ils veulent te Mm. garder Dans en ta zone de sécurité. confort. C'est ça, parce que c'est leur peur qui vont te dégager. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi dans l'armée, quand que je voulais sortir de l'armée. Puis je saute un peu des étapes, on va en parler plus tard. Mais non, tu vas aller flipper des boulettes. Si moi je suis sorti de l'armée, j'étais allé travailler dans une shop, puis je suis revenu, puis c'est pas mieux ailleurs. T'sais. Ouais, mais ça dépend de ton ambition en même temps. Mais tu sais, je peux Mais pas tu les sais, en vouloir parce que c'est leur peur qui je vois ça comme tout est parti, tu as été faire des expériences, tu as vu la vie, tu comprends? Au lieu de juste rester à l'école puis de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'école, tu as été expérimenter autre chose ailleurs, tu as sorti de la Beauce, puis ça t'a apporté une belle expérience de vie que tu as présentement. Ah, exactement. Tu sais, c'est un autre type d'apprentissage qui est tout autant bon selon moi. Ouais. Puis écoute, c'est drôle parce qu'on me demande souvent pourquoi que dans Beauce, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais je pense que c'est carrément lié au décrochage scolaire. Puis tu sais, je veux dire, excuse-moi, là, mais j'en connais plein d'entrepreneurs qui ont même pas un scolaire trop dans les poches, qui ont un très beau succès puis que ça va super bien leurs affaires. Là. C'est pas parce que tu n'es pas capable de faire d'algèbre que tu n'es pas capable de runner une business. Là, Non, non, absolument pas. fait que, on a été où? Ouais, c'est ça, je m'enrôle. Puis finalement, ben, quand j'ai terminé mon secondaire 5, ben là, l'Afghanistan, ça terminait. On était dans le coin de 2010-2011. OK. Et puis, moi, je voulais m'enrôler dans le Royal 22e Régiment comme fantassin. Puis c'était fermé. Ça fait que j'ai attendu un an. Ils m'ont dit, reviens dans un an. Puis en fait, j'essayais comme à chaque trimestre quasiment. Là, puis c'était tout le temps fermé. Un fantassin, c'est C'est un soldat de terre. Oui, c'est un soldat de terre. En fait, le fantassin, c'est lui qui est en première ligne. C'est comme vous voyez à télé, si vous voulez, là, un peu. Là. C'est Ouais. lui qui mange chez les Comme on voit dans les films. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. C'est la crotte de chien. C'est la crotte de chien. Ça fait que c'était fermé. Puis je suis allé travailler pour Garda. J'ai fait les hôpitaux psychiatriques. J'ai fait des lockouts. J'ai fait de la sécurité pour eux autres. Puis un an plus tard, ben, c'était toujours pas ouvert. J'ai décidé de m'enrôler dans les Voltigeurs de Québec, qui est comme les fantassins, mais de réserve. OK. Ici à Québec. Ça fait que je faisais mes cours de recrues la fin de semaine. Je travaillais pour garder la semaine. Ça fait que ça a duré tout le long du cours des recrues. Puis à un moment donné, je gradue. Puis moi, quand je suis arrivé dans le mess des Voltigeurs, puis moi, tu sais, l'armée, à ce moment-là, pour moi, c'est une gang de gars chauds qui se tapent sa gueule, qui se battent sa grande allée. Puis, ouais, puis le lendemain matin, c'est les meilleurs chums, puis tu peux compter sur eux autres. C'est bon, ça, la fraternité. Moi, dans ma tête, c'est ça, l'armée. Puis Ouais. quand j'arrive au mess des Voltigeurs, je rencontre une couple de petits soldats comme j'étais à l'époque. Ouais.
qui ont la même mentalité. Ça fait que j'ai un sentiment d'appartenance tout de suite Tout de en suite. commençant. Ouais. Fait que là, sentiment d'appartenance, tu rentres dans les voltigeurs, tout de suite, t'as un déclic, OK, je fais partie de ce gang-là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, écoute, moi, à ce moment-là, je la flamme à côté. Je crois à l'organisation. Puis, je suis prêt à tout, là, tu sais. Tout, tout, tout. Ça fait que je pense que c'est un peu ça et tout qui Tout, est. tout, tout. Tout, tout, tout. Non, 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 pas tout, tout, tout. Fait que je finis mon cours de recrue, on gradue. Puis après ça, c'était un projet pilote qui appelait PP1 Delta qui remplaçait la qualification de soldat. Là, la qualification de soldat, je t'explique un petit peu. C'est qu'ils commencent par séparer les enfants des hommes, puis après ça, ils séparent les hommes des soldats. Ça fait que qualification de soldat, c'est un peu ça, mais ça va plus passer sur le PP1, qui est le cours de fantassin. Ça fait que je fais mon cours de PP1 Delta, qui à l'époque, c'était un projet pilote. Puis, écoute, j'adore. Là, on goûte à l'infanterie, puis ça torche. C'est t'sais. du gun. Oh, ouais, là, c'est cool. Ben, on tire du gun aussi, c'est recru, mais c'est quand tu veux te prouver à toi que t'es toi, que tu Ouais. veux te prouver à Ouais. toi-même que t'es l'homme que tu penses que t'es. Il faut que tu surpasses tes limites, puis il faut que tu vives des moments. Puis moi, c'était à ce moment-là, puis en toute modestie, c'est là que j'étais bon. J'étais un soldat, Chris, tu Ouais. comprends? Ça fait que. T'es jeune, t'es cocky, tu veux te prouver toi, mais tu veux Exact. prouver aussi aux autres que c'est toi le meilleur. Exact, c'est ça. C'est quand que le monde commence à tomber, c'est là que ça me motive. C'est le fun parce que ça, c'est un sentiment de compétition que que tu as pris là, puis que tu as probablement rapporté aussi dans le business à genre, OK, ça va être moi qui va en vendre le plus des maisons tabarnak, tu comprends? Oui, puis non. Peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait été cette mentalité-là, mais non, j'ai pas cette mentalité-là, je te OK. dirais, parce que si tu avais voulu avoir un courtier qui est top courtier, j'aurais pu te donner plusieurs autres noms que moi. Tu sais, moi, puis en toute modestie, je suis un courtier qui roule 30 transactions par année, OK. puis c'est important, mais on va en reparler parce que Ouais. c'est ça. All right, ça fait que je finis mon cours, puis cette fin de semaine-là, tu sais, la semaine d'après, j'allais faire le PP1 Fantassin. Puis moi, comme un con, je m'en vais faire du motocross cette fin de semaine-là, en Beauce, puis je me pète les deux genoux puis l'épaule. Fait que là, Les ouais, deux genoux. les deux genoux puis l'épaule. C'était défaite comme. Défaite solide. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé un triple saut, j'allais pas assez vite, puis je suis tombé dessus du troisième landing. Fait que les deux jambes ont fait clac, puis j'ai tombé sur l'épaule. Je me suis aussi fendu le menton, parce que le guidon, il est venu me fesser. Le motocross, ça avait rien, par exemple. C'était fait Au tough. moins, Chris. Ah, lui, il était tough. Ça fait que finalement, c'est ça, j'étais un an assis sur le cul. Puis là, les médecins de l'armée disaient que c'était fini pour moi, l'armée. Oublie ça, j'étais trop défait. Les genoux étaient trop maganés. Puis ben, là, j'ai fait ma demande de transfert comme trucker dans l'armée. Trucker, conducteur de matériel mobile de soutien. C'est pas trucker comme vous pensez, tu sais, au civil, que tu sauves des trailers, Ouais. camions remorques, tu sais. Puis oui, tu as de ça. Mais moi, j'étais au peloton de champ pendant 6 ans. Ça veut dire que je supporte les exercices des autres unités puis qu'on fait aussi nos propres exercices. Ça ressemble un petit peu à l'infanterie mécanisée, mais au lieu d'être en première ligne, tu es en deuxième ligne. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience comme chauffeur de matériel mobile de soutien. Et puis, moi, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, c'est que 2011 à 2014, je suis une tête folle. Tu sais, je te l'ai dit, pour moi, c'était quoi l'armée? On va se battre sa grande allée, on se tape sa gueule, puis le lendemain matin, on est meilleurs chums. Drogue, alcool. Pas de drogue, Non? mais beaucoup d'alcool. La drogue, à ce moment-là, tu sais, c'était pas mon poison, tu sais, puis c'est pas toléré dans l'armée, puis Ouais. c'était important pour moi de ne pas me faire crisser dehors non plus, là. Ouais. Mais beaucoup d'alcool, c'est sûr. Ça fait que, oui, des batteurs que pratiquement toutes les... des batteurs, ça sonne fif un peu, hein? Des bagarres. des bagarres! Des bagarres à toutes les... j'allais me battre aussi, à toutes les fins de semaine dans un bar, puis pogner le plus gros, puis tu reviens, t'as un œil au bar noir, t'as des doigts cassés à tous les lundis, tu sais. Fait que Ça c'était paraît bien devant ça paraît le pas tant, caporal. hein. Ben, je veux dire, l'armée a beaucoup changé, je te dirais, en 2013, quand ils ont sorti les histoires de Up Honor. Ça fait qu'avant 2013, c'était cool, mais après ça, Up Honor, ouais, vas-y, excuse. Ouais, ben, ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui a changé, puis pourquoi? Ben, c'est devenu beaucoup plus politically correct. OK, c'est moins justement des barbares qui se tapent sa gueule un peu, Ah, puis on met moins. plus de discipline ou? Oui, plus de discipline, mais ça devient un petit peu chaotique, je te dirais, que tu commences à avoir peur d'avoir fait de quoi de pas correct quand tu fais juste marcher dans les couloirs, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ça fait que, man, anyways, à ce moment-là, moi, j'ai l'étiquette
de gars à problème que j'aime vraiment pas, là, tu sais. Puis je veux me sortir de là. Comme au secondaire. Comme au secondaire. Non, non, et c'est vrai. C'est comme au secondaire, tu sais. C'est tout ce Tu que j'ai répètes, connu, puis tu je répètes. répète. Ouais. Ouais, 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 on répète, Dans le exact. même pattern. Ouais, exact, exact. Ça fait que finalement, je veux me sortir de là, tu sais. Puis je commence ma carrière comme traqueur dans l'armée, mes genoux, c'est correct. En 2014, j'ai transféré à temps plein là, dans la régulière. Et puis là, je me remets en fond. En 2015, je m'entraînais une fois par jour, 7 jours sur 7. Puis de 2016 à 2017-ish, 2018, c'était 3 fois par jour. J'étais meilleur coureur du bataillon. Là, tu sais, il y a pas, 3 fois par jour. 3 fois par jour. Le matin, c'était 2 tours de base. Un tour de base minimum. Des fois, c'était 2. Un Puis tour de un tour base, de base. c'est 6 km. Je le courais à 4,30 km. 2 Tabarnak. tours de base. Puis le midi, c'était la muscu. Puis le soir, c'était du spinning ou un sport, du squash, n'importe quoi, juste pour aller bouger. En Ça, c'était fait, 7 vos jours sur 7. journées, c'est un peu ça dans l'armée, non? Plus ou moins. T'entraîner, tu sais, quand t'es à la base, tu Euh, sais, du gun, tu t'entraînes. Il y a le PT le matin qui est physical training. C'est que les tours de base, ça, effectivement, c'était avec l'armée là, qu'on était obligé d'aller courir le matin. Mais non, c'est quelque chose que j'ai déploré quand même assez longtemps. C'est que c'était pas tant en phase sur l'entraînement. Tu sais, puis j'étais comme. Même des fois, ça dérangeait quand on avait un temps libre. J'allais m'entraîner dans le petit gym tu sais, du bataillon. Puis ça dérangeait du monde. Puis c'est que là, ils nous empêchaient d'aller s'entraîner. J'étais comme Christ, quelle sorte d'armée que c'est ça, tu sais. Ça Ah fait ouais. que, ouais, ça fait que je me suis entraîné pas mal dans ces années-là avec des petites injections. Et puis, ouais, non, mais il faut dire les vraies choses. Je suis venu pas mal en forme. La test! La test, la test. Puis là, je faisais toutes les compétitions sportives, que ce soit parcours à franchissement d'obstacles, équipe de tir, Iceman. Puis tu sais, on a eu des bons résultats. Ça fait que là, j'ai commencé à me démarquer positivement. Ils Puis mettent beaucoup de compétition dans l'armée ouais, pour ouais, que ouais, tout puis le monde compétitionne l'un contre l'autre. effectivement. Puis c'est pas beaucoup de monde qui veulent les faire. Ça fait que quand toi, tu lèves la main pour dire que tu vas la faire, tu sais, ça paraît super bien. C'est une belle façon d'enlever l'étiquette de gars à problème, tu Ouais. comprends? Là, moi, j'ai une question. Ouais, Tu vas-y. sais, moi, je suis pas allé dans l'armée, puis c'est quelque chose que peut-être j'aurais aimé faire plus jeune pour apporter la discipline dans ma vie un petit peu plus rapidement. Mais j'ai l'image des gars de l'armée que c'est toutes des crises d'alpha qui veulent justement être meilleurs que tout le monde, ou t'as le gars un petit peu plus réservé qui ferme sa gueule, puis que c'est ça. J'aimerais te dire que tu as raison de penser ça, mais malheureusement, non. L'armée, c'est représentatif du pays. Ça veut dire que, tu sais, je veux dire, ça Ouais. représente tous les citoyens, chaque personne. Tu sais, si tu as réussi ton cours de recrue, après ça, on a des obèses morbides dans l'armée, tu sais. Hein? Ouais. Ben voyons, On en câlisse. a, on en Ça n'a a, pas de mais bon sens, tu ça. sais, je veux pas cracher. Puis d'ailleurs, là, je le dis, tout ce que je parle d'armée, c'est basé sur mon expérience à moi. Tu pourras parler à 10 personnes différentes qui ont été dans l'armée, puis ça pourrait être 10 discours différents. Ça fait que je veux pas insulter personne avec ce que je dis. Ouais, capotez pas, là. J'en étais où déjà? Obèse morbide. Ah. Non, mais Oui, je veux dire, t'es dans l'armée, les gars vont défendre notre pays, puis le gars, il est obèse, il a des bitch tits. Je veux dire, j'en reviens pas. Tu sais, comme, Chris, allez vous entraîner. ah, ça a été mon combat pendant longtemps. Puis là, aujourd'hui, c'est moi qui ai beach seat, mais non, à ce On moment-là. va en parler de ça tantôt. Chacun ses priorités. Mais ouais, c'est ça. À ce moment-là, ouais, j'en faisais mon combat avec mon partenaire d'aujourd'hui, le Gab que tu connais. On était les deux qui s'entraînaient le plus. Puis, OK, c'est là que vous êtes connus. ouais, on s'est connus dans l'armée. Ça fait que la ligne de confiance était déjà là. Ouais, Là, ça fait que moi puis Gab, c'est ça. On rushait pas mal sur le fait que Chris fallait quasiment se cacher pour aller s'entraîner. Ça fait que ça faisait chier. Mais en même temps, on était dans un métier de sport. Ça fait que je sais qu'au 22, c'est une mentalité qui est différente aussi. Ça fait que je ne veux pas cracher sur eux autres. Encore une fois, c'est mon expérience à moi, c'est pas l'expérience de tous les militaires. Ouais. Ça fait que j'ai commencé à être en forme. Puis là, il m'a envoyé sur mon premier cours de leadership qui appelle le NQ5. Puis quand je suis arrivé là-bas, il y a un adjudant maître qui m'attendait. Puis d'ailleurs, j'ai vendu sa maison dernièrement. Ah ouais? Ouais, la star, il m'aime, mais à ce moment-là, il m'aimait pas. Il voulait te casser, il était comme le petit Chris de la rivière, je vais le casser. Il voulait me casser, effectivement, parce qu'on arrivait, on venait juste d'arriver, puis on était tous devant le cours, puis il disait, toi, mon petit calice, il dit, tu bouches un poil de travers. J'entends ton nom une fois, tu décalisses. Mais t'avais gagné, pourquoi t'avais gagné ton. Déjà là, t'avais gagné une réputation de gars à problème dans l'armée parce que tu sortais de battre sa grande allée, justement. J'arrivais à tous les lundis avec un œil barre noire, un œil pété. Puis c'est ça. Ça fait que quand j'arrive à Borland, en Ontario, pour mon cours de leadership, là, il me rentre dedans. Puis, tu sais, moi, j'avais vraiment comme mindset que je voulais enlever cette étiquette-là. Ça fait que Chris, j'ai fini premier de cours avec une mention honorifique. Puis il y avait un gars du GTF à ce moment-là qui était supporter dans mon métier, traqueur. GTF, c'est les forces spéciales
au Canada. Ouais. Ouais, ça fait que. Il s'appelait Martin Richard, je peux le nommer. Là. Je pense pas que ça soit très. Tu sais, il y a le gars, il a des forces spéciales. Martin Richard. Tant qu'il faudrait pas le nommer. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça fait qu'il est allé voir nos staffs, puis il a dit c'est qui va finir premier cours. Ça fait qu'il allait voir tous les premiers cours de chaque métier pour dire écoute, moi, je vais être adjudant de peloton bientôt au GTF. Ça fait que si vous voulez appliquer, je vais vous prendre sous mon aile. Fait que, C'est ouais. vrai, t'as appliqué pour le GTF. Ouais, ouais, Je ouais. m'en souvenais pas, ça. Ouais, j'ai appliqué au GTF comme supporter, là, pas assaulter. Et puis. C'est quoi la différence? Ben, Excuse? assaulter, c'est le hot que Rambo. Là. Si tu veux, là, je veux le traduire en mots civils. Là. L'assaulter, c'est le gars qui est en avant en première ligne, qui va peut-être aller faire. Tu sais, les autres vont passer dans un village, puis tu ne sauras pas qu'ils sont passés, mais la job va être faite, tu comprends? Tandis que nous autres, supporters, on va s'organiser, qu'eux autres se rendent là, avec le bon équipement. OK, je comprends. Ça fait que c'est ça. Le Pendant ça, GTF, gang, c'est comme les forces spéciales de l'armée canadienne. Aux États-Unis, ça serait quoi? les Navy Seals. Les Navy Seals? Ouais. OK. C'est l'équivalent des Navy Seals au Canada, c'est ça. Dans le fond, ils combattent le terrorisme. C'est une unité là, pour combattre une unité antiterroriste. Ouais. Donc, c'est ça. Ça fait que finalement, j'applique, puis il me manquait une formation, moi, pour vraiment être by the book dans le GTF. Puis il m'a dit, c'est pas grave, on va pouvoir t'adonner dans le GTF. Ça fait que tu arrives là, ils appellent ça la ferme, c'est dans le coin d'Ottawa, en Ontario. Puis là, moi, je trouve la mentalité est malade. Le monde sont en croque et en chemise hawaïenne partout. Vraiment comme tu vois dans les Comme films. on voit dans Navy les Seals. films, ouais. Oh, ouais, vraiment, vraiment, man. Puis tu peux pas dire qu'il y a une base militaire là. Tu passes devant, je suis sûr que tu t'en rends même pas compte. Ben, malgré qu'il y a des estis de grosses clôtures, mais tu peux pas dire que c'est militaire. Ouais. Ça fait que pose 800-900 questions. Si tu vois un chat dans la rue, tu l'écrases pas, exemple. Ils veulent savoir vraiment quel type de personne que tu es. T'évalues psychologiquement. Exact. C'est que tu rencontres un psychologue, puis après ça, tu as l'entrevue finale. L'entrevue finale, là, sont toutes là, puis tu as un assaulteur que lui, c'est le seul qui est en uniforme, puis il fait juste te fixer, tu sais. Puis là, il lui dit pas un crise de mots, puis là, il essaie de te planter. Les autres, dans toutes les questions qu'ils te disent, Il essaie de te planter. ben, pour voir comment tu vas te débrouiller, tu sais, Ouais. puis j'ai comme pas d'exemple à te donner. Puis, mais je pense que je m'en ai quand même super bien sorti. Fait que finalement, fini l'entrevue, puis moi, je retourne en garnison au Québec, à Valcartier. Mais je suis curieux, avant de te rendre là, il est où le switch du genre, OK, là, il faut que je sois un petit peu plus sérieux parce que tu passais, on va dire, le début de ton armée à te battre d'un bar. Puis c'est où que tu t'es dit, OK, là, je vais prendre ça plus sérieux, je vais aller dans le GTF. Tu sais, je comprends la fraternité dans l'armée puis qu'il y a tout le temps un peu de camaraderie puis de niaiserie. Sauf qu'une moment donné, il faut que tu switches, tu te dises, OK, là, je vais prendre ça plus au sérieux puis je vais essayer de me rendre un peu plus haut. Tu sais. Ben, dans l'armée, écoute, c'est facile de casser quelqu'un, là, tu sais, le faire travailler à Noël, l'envoyer à Aaron Wright, puis envoyer sur des exercices de merde à Gagetown, tu sais, pendant, t'es parti 9 mois sur 12 pendant qu'il y en a un que lui dort avec sa blonde à tous les soirs, tu sais. C'est là que t'apprends à fermer ta À un gueule. moment donné, cash, ferme ta gueule. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est que, ouais, on a fait broyer une coupe, puis ça marche, écoute, c'est une recette qui marche. Ça fait que, ouais, c'est le switch s'est fait là. Puis finalement, ben, c'est ça, là, je sors de l'entrevue, puis je retourne au Québec. Fait que j'ai espoir pendant un bout, tu sais, que ça va fonctionner. Puis finalement, ben, ça n'a pas fonctionné. J'ai réussi à travers les branches, ça s'est joué entre moi et un autre. Puis écoute, c'est bien correct. Mais là, moi, j'ai recontacte Martin Richard. Puis j'ai dit, écoute, penses-tu que je pourrais appliquer comme plus tard, quand il va y avoir de la place? Il dit, oui, réapplique quand tu veux, dans le fond. Là, ça fait que moi, je l'achalais quasiment à tous les trimestres, là, à tous les 3 mois, je l'achalais. Ça n'arrivait pas. Puis là, à un moment donné, moi, je commence à regarder mes chums qui ont toutes des maisons, des chiens, des familles. Puis, tu sais, moi, j'ai ma petite fille aussi, mais j'ai pas de maison, tu sais. Puis, Parce qu'à ce moment-là, t'as ta blonde encore, Ouais. ta petite fille est née, puis t'es tanné un petit peu d'être dans l'armée. Tu cherches de quoi d'autre? pas pour l'instant. Je suis pas tanné encore d'être dans l'armée. Je crois encore beaucoup à ce que je fais. Je te parle, là, on est 2017-2018. OK. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas passé à travers tout en détail, mais il y a eu beaucoup de in and out avec ma blonde aussi. On s'est laissé 8 fois en 15 ans, là, pour te donner. C'est sûr que ça fait pas des couples solides. Hein? Tu es parti 6, 7, 8, 9 mois sur 12. Ouais. C'est sûr que c'est pas solide. Puis, tu sais, une tête folle comme moi, je l'étais, imagine, elle a été hâte en estime de me supporter. Là. Ça fait que On la salue. j'étais mon amour. Puis, ça fait que c'est ça. Ça fait que je commence à regarder moi, j'ai pas une bonne cote de crédit à ce moment-là. Mais pas si mauvaise, mais pas tant haute. Puis, j'ai pas d'argent de côté pendant tout. Le militaire, là, tu sais, moi, je vais vous montrer de quoi, là. C'est Larry 1530. Le monde qui écoute ça, qui sont dans l'armée, vont savoir de quoi je parle. Le 15 puis le 30, c'est les jours de paye. Fait que moi, mon nom, c'est 1530. Fait que, puis, T'es fait tatouer ça? Larry 1530.
Oui, parce que t'attends vraiment après le 15 puis le 30. Ah ouais? C'est comme ça, la mentalité. Comme un BS qui attend son chèque à le 30. Exact, quasiment. C'est que, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas une bonne carte de crédit. J'ai pas une bonne carte de crédit. Il est où mon chèque, esti? Il est pas dans ma boîte à mal. J'ai soif, mon Chris. Câlisse. Porte-moi mon McDo! Non, ça fait que c'est ça. C'est que, écoute, j'en allais où avec ça? Oui, c'est ça. J'ai pas une bonne carte de crédit, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est que je commence à regarder tous mes chums qui ont des maisons, puis je me dis, Chris, j'aimerais savoir une maison moi aussi. C'est que je commence à regarder sur YouTube des petites formations. Là, je tombe sur Imo Facile, MREX, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, le MAC d'un immobilier que j'ai beaucoup apprécié. Puis là, à un moment donné, programme Accès Famille. Quoi ça, programme Accès Famille? Là, ouais, OK, tu peux acheter 100 mises de fonds. OK, des jumelés, lac de Lage, ouais, belle place, tu sais. Ah, Chris, on s'essaye, tabarnak. Ben, Chris, ça a marché. Ça fait que là, j'ai acheté ma première maison. Là, au même moment, ils me disent, hey, Larry, il dit, Larry, c'était mon surnom dans l'armée, là, Larry la rivière. Il dit, tu décolles au Koweït. Puis même si j'avais tout le temps voulu avoir. T'es calé au Koweït. Tu décolles au Koweït, c'est en Arabie, je crois. Hein? Ouais, c'est à côté de l'Irak, c'est ça. OK. Ouais, ça fait que c'est dans le golfe du Persique. Ça fait que même si j'ai tout le temps voulu aller en mission, c'est comme le pire crise de timing pour que je parte à ce Tu venais moment-là. d'acheter une maison, C'est déménager ça. avec ta blonde. Exact. Je partais la semaine d'après qu'on passait chez le notaire. Ça fait que, bon, ben, écoute, rien à faire. Hein, on va y aller, on ferme notre gueule, puis on va aimer ça. Ça fait que finalement, je pars là-bas. Puis avant de partir, en fait, tout le monde disait, tu vas voir, c'est un camp de vacances, c'est un tour bonbon qui appelait aussi. Puis là, moi, je parlais avec la Roto qui était là-bas. Puis il disait, non, non, Calis. Il disait tout à fait le contraire. Il disait, c'est une mongol, tu vas voir, Calis, c'est pire que les recrues ici. T'as le trou de cul qui te fait ça parce que tu as tout le temps peur d'avoir fait de quoi de pas correct. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu saches, là, nous autres, on était dans un QG. Un QG, là, c'est là où ce que tous les plus hauts gradés sont pour prendre les grosses décisions, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe tout partout au Moyen-Orient. Nous autres, on est dans le QG. Fait que moi, caporal, membre du rang, je suis une crotte de chien en tabarnak. Tu sais, même le Même major. si t'es caporal. Caporal, c'est le deuxième rang, c'est le deuxième grade du membre du rang. Après Ok, ça, fait que t'as les t'as- officiers. T'as le Là, soldat, t'as le caporal. Après ça, capitaine. Ah, non, non. C'était le soldat, le caporal-chef, le sergent, l'adjudant-maître, l'adjudant-chef. Après ça, ça tombe officier, ceux que tu salues. Là. OK. Après ça, c'est sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel. Puis je les connais même pas toutes par cœur. Ouais. Il y en a trop. Chris, il y en a quand même. Il y en a pas mal. Ça fait que caporal, c'est une crotte de chien en esti. Ça fait que même, tu sais, le major puis le capitaine, c'est une crotte de chien. Ça fait qu'en fait, caporal, c'est moi qui ai une crotte de chien. Ouais. Ça fait que moi, sans trop rentrer dans les détails, ça me tente pas de gâcher ma journée. J'ai été très déçu. Très déçu de m'avoir entraîné aussi fort pendant aussi longtemps, d'avoir mis cette organisation-là en priorité. Je me suis senti comme un con dans un dîner de con. Tourne à droite, tourne à gauche, tourne ta gueule, aime ça. Ouais. Puis ça, c'est un message que je voudrais donner aux militaires qui sont encore là et qui sont plus bien. Puis je l'ai réalisé. C'est pas un privilège d'être dans l'armée. C'est vous qui rendez service à l'État. C'est à l'État de vous récompenser pour ça. Enlevez-vous ça de la tête qu'il n'y a rien de mieux que les avantages. Les avantages, ça ne paye pas l'épicerie. C'était plus bien décoller de là. C'est clair. Chris, que c'est bon, ça. Guys, j'espère que vous allez prendre ça en note s'il y a des combattants qui nous écoutent. Arrêtez de vous faire utiliser par l'État. Puis si vous êtes plus bien, décollez-y de là. Exact. Écoute, puis si vous êtes bien, puis c'est bien correct, mais si vous êtes plus bien, puis tu sais, moi, c'est un peu ça que j'ai réalisé, c'est que je pense que j'aurais dû sortir quand j'étais au top de ma forme, tu sais, puis d'arrêter de courir après quelque chose de beau qui n'arrivait jamais. Ouais. Fait que quand j'étais revenu de mission, j'ai demandé d'avoir un break. Puis moi, j'avais tout le temps demandé d'avoir camion-remorque parce que camion-remorque, tu sais, c'est comme le commercial. Tu sais, tu te rappelles, j'étais au peloton de champ, j'étais en deuxième ligne. Puis là, il y a le commercial aussi, camion-remorque. Puis dans mon métier, ben, tu sais, c'est comme un peu la seule qualification que tu peux transférer au civil qui va donner quelque chose. Mis à part, tu sais, ce que tu apprends, que tu peux mettre dans l'entrepreneuriat, là, on est d'accord. Ça fait qu'ils me l'ont donné, mais ils m'ont pas laissé patience. Ça fait que. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as pas crissé patience? Ben, écoute, ils m'ont crissé dans un bureau avec des faces que c'est du lichage de cul, puis de. C'est encore le truc qui te fait ça, puis moi, c'est une mentalité C'est que une game de j'adorais pas. politique que je C'est une pense, très- hein, c'est une très rendu à un grosse certain game. niveau. Là. Très grosse game que. Puis, tu sais, David, je vais te dire quelque chose. Tu peux pas prendre confiance en toi quand t'es pas toi. Tu comprends? Quand Ouais. tu joues leur game, t'es pas toi. Comment veux-tu prendre confiance en toi quand qu'est-ce que tu fais,
représente même pas tes propres valeurs. Quand tu marches tout le temps sur des œufs aussi, puis Exact. aussi où ce qui tu pètes croche puis quelqu'un t'envoie chier, là, c'est sûr Exact, que c'est très toxique. ouais, Ça fait que puis ceci dit, écoute, je suis pas là pour chier sur l'armée, là. L'armée apporte des très belles choses qu'on pourra en parler quand que je suis tombé entrepreneur, absolument. qui m'ont aidé. Puis je pense que, tu sais, l'idéal, c'est vraiment, tu sais, de va te prouver que tu es l'homme que tu penses que tu es, puis après ça, pars. Ouais. Exact. Ça fait que vient que le moment on était rendu où, excuse? En fait, je veux que tu nous parles un petit peu du OK, là, c'est le temps que je décalisse. Tu sais, Ouais. le moment où ce que tu t'es dit, c'est bon, là, c'est assez, l'armée pour moi. Je veux m'en aller dans d'autres choses. Je veux avoir une vie un peu plus stable, Ouais. peut-être un petit peu plus d'argent qui rentre aussi. Ouais. Explique-moi ce moment-là. Ben, en fait, quand on s'est laissé la dernière fois, quand je suis revenu de mission, je suis tombé alcoolique sévère. Quand je te dis sévère, c'était un 71 plus une trentaine de bières par jour. Ça Par fait que jour? Hein? mais le pire, c'est que j'étais fonctionnel, tu sais. Tu sniffais même pas? Non, moi, ça n'a Tabarnak! jamais été mon poison, la drogue puis l'alcool. Puis là, on a vendu la maison parce qu'évidemment, ça ne faisait pas avec ma blonde, tu Ouais. comprendras. Ça fait que là, on a fait un petit profit, chacun 16 000. Moi, capotais, 16 000, première fois, je fais un aussi gros profit. Tu sais, je suis le roi du monde quasiment. Tu sais. Puis avec ces 16 000-là, ben, j'ai acheté une autre maison pour la flipper. Parce que tu te rappelles, moi, j'avais commencé à écouter Imo Facile, le Mac Ouais, de à ce l'immobilier, moment-là, ouais. MREX, le club d'investisseurs. Fait que je commençais déjà tu sais, à aimer l'immobilier. J'avais fait des rénovations pendant mes vacances du Koweït. J'étais descendu au Québec. J'avais refait tout mon sol de ma première maison, fait le terrassement. Fait qui m'a permis de faire un profit. Fait que j'ai catché assez vite. Oh, il y a de quoi faire avec ça, tu sais. Ça fait que je me souviens, moi, la première fois que je rentre dans la maison, que je voulais flipper, j'étais avec mon bon chum Martin Duchesneau, que je salue. Euh, J'avais un peu peur, honnêtement, parce que moi, à ce moment-là, j'étais un peu comme un Martin Matt, là. Tu sais, un peu comme ton gars qui a fait la peinture ici, là. Puis, Tu connaissais pas trop la rénovation, tu veux dire? non, c'est ça, OK. mais tu sais, je savais qu'on pouvait apprendre facilement à cette heure avec Internet. Tu sais, Ouais. ça fait que mon chum il est rentré puis il a crissé un coup de marteau directement dans le mur. Fait qu'il a dit là, t'as plus le choix. Tu sais. T'as raison, j'ai plus le choix. Ça fait qu'on a tout défait puis on a rénové. Puis tu sais, ça a pris 6 mois mon flip. Aujourd'hui, ça me prendrait peut-être un mois, mais c'est correct. À ce moment-là, Fait c'était que ça. premier flip, 6 mois, comment t'as fait Qu'est-ce que tu veux dire? de Comment j'ai fait? profit? Ah, j'ai fait 62 000, mais là, j'ai rentré un locataire dedans pendant que je la vendais, puis je l'ai vendu à un investisseur. Ça fait que c'était le meilleur des mondes pour moi. Wow! Puis à ce Fait que moment-là, 62 000 en 6 mois. ouais, 62 000 en Gang, 6 on mois. écoute ça. Super payant, super bon. Ouais. Bel apprentissage aussi. C'est un salaire de quelqu'un qui travaille Dans l'armée. 40 heures dans l'armée, dans une shop, 15-30. tu sais, en 6 mois. Ouais. Puis 15-30 ans, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu pognes la piqûre, t'es comme Chris, il y a de l'argent à faire en immobilier, puis je m'enligne là-dedans. Effectivement, c'est ce qui a vraiment déclenché. J'étais encore dans l'armée dans ce moment-là, puis c'était la COVID. Ça fait qu'il me faisait chier encore là-bas, puis il disait ah, ça va être un flop, c'est un ton de marde. Il me faisait rentrer aussi pour sweet fuck all, pour attendre que s'il sortait de quoi, j'étais stand-by. Mais j'étais comme, j'étais à 5 minutes, là, tu sais, laisse-moi aller faire mes rénaux. S'il y a de quoi, je vais venir dans 5 minutes. Tu sais. Ouais. Non, non, il voulait pas que je réussisse. Là. Non, tu vas venir attendre ici, puis tu vas attendre toute la journée, tout d'un coup, qu'il y a de quoi qui sort. Il sortait rien, j'attendais rien. Fait que vient qu'un jour, je me dis, je me fais imprimer une release. J'étais allé donner une release. Puis j'ai dit, non, non, là, c'est assez, c'est pensé. Il dit, non, non, tu pourras pas, blablabla, blablabla, rencontre le capitaine, tu peux pas. Ah, c'est bizarre, tabarnak, j'appelle aux libérations, puis ils disent que je peux. Ça a pris un mois, je te crissais le camp. Là, arrive le moment, t'as plus de salaire, t'as plus de paye, Ouais. t'as plus rien qui rentre. Ouais. OK, j'ai l'argent du flip, il en reste un peu. J'ai une. Tu sais, quand tu sors des forces volontairement, ils te donnent ce que tu as cotisé, puis ce qu'eux ont cotisé, c'est à 65 ans. Tu sais, gang, en étant entrepreneur, il n'y a pas de salaire qui rentre tout de suite, là, tu sais, en voulant dire c'est toi, il faut qu'il te grind pour aller rentrer ton argent, trouver tes clients. Fait que c'est là que tu t'es dit, OK, il faut que je me batte le cul, puis c'est comment que je vais faire, j'imagine. Exact. Parce que j'ai eu ce déclic-là, moi aussi. C'est comme, OK, là, je vais être investisseur immobilier, mais tu sais, le cash flow dans le day-to-day, comment je vais le faire rentrer? Toi, ça a été le courtage immobilier. Exact. C'est drôle ça. Tu n'aurais pas pu mieux le dire. Je le Moi, que je suis sais. sorti. C'est bon, man. Je pense que tu vas avoir du succès. Ah, thanks. Puis, c'était comment la façon la plus, pas facile, mais rapide d'aller chercher du revenu passif. Puis là, en plus, tu sais, j'avais plus de maison. Je venais de vendre mon flip. Puis, tu sais, là, j'étais revenu avec ma blonde en plus. Ouais. Ça fait qu'on est comme, ça nous prend une maison. Ça fait que la maison que tu as vue à Stoneham,
J'appelle à la banque, puis la fille qui s'occupe de moi, c'est une perle. Là, elle dit, écoute, j'ai un relevé qui date de v'là 30 jours de l'armée. Elle dit, je peux l'utiliser, mais elle dit, c'est vraiment, faut que tu te dépêches. Fait que recherche active d'une propriété. Puis je rentrais pas, tu sais, comment ça s'est passé pour l'acheter, mais Chris, je l'ai eu. Fait que J'ai réussi à t'achètes une l'avoir. maison, t'as même plus de salaire qui J'ai rentre. plus de salaire, j'achète Est-ce que la c'est bon, maison, ça? esti, puis là, tu sais, là, ça commence à baisser parce que j'ai mis 20%. Ça s'appelle avoir des grosses couilles, tout le monde. Ça fait que j'achète la maison, puis là, je dis comment je fais pour avoir du revenu passif rapidement, même si tu sais, j'adore l'immobilier, j'adore l'investissement immobilier, ça me prend du passif rapidement. Ça fait que j'ai dit courtage, ça fait que je commence le cours de courtage immobilier. J'ai adoré le cours, man. J'étais 15-16 heures dans mon bureau. Ben, t'es déjà, t'es vraiment quelqu'un d'à l'aise à parler aussi. T'es un bon vendeur, je pense bien. T'as de la confiance en toi aussi, puis ça paraît. Donc, j'imagine que quand t'es rentré dans ce monde-là de courtage, de vente, tu te sentais bien à l'aise. Oui, je me sentais à l'aise parce que je m'étais donné aussi pendant le cours, puis je pense que je m'étais tellement donné, je m'étais tellement créé de scénarios dans mon bureau que quand j'étais arrivé sur le terrain, tu sais, j'avais une confiance parce que j'étais préparé. Aussi con que quand tu m'as dit, Viviane, j'aimerais ça te passer en entrevue dans mon podcast, je me suis préparé, je suis pas arrivé ici, tu sais, je me suis filmé, puis j'ai écouté tes questions. Puis moi, c'était important. C'est quand tu vas dans quelque chose, puis je pensais finir avec ça, mais c'est all-in. Il n'y a pas 10 recettes, là. C'est all-in. Absolument. Puis si tu penses que, puis sans nommer de nom, parce que peut-être qu'il écoute, puis je veux pas l'insulter, mais j'ai un de mes chums qui est courtier, puis il est aussi barbier. Mais tu vas avoir 50% de succès en étant barbier, puis 50% de succès dans le courtage. Puis encore une fois, tu le sais, tu l'as déjà mentionné dans une de tes vidéos, le succès, c'est pas pareil pour tous et chacun. Exact. Moi, le succès, c'est la liberté. Ça paraît super cliché. Excuse, là, j'ai pas passionné. Ouais, ben, c'est ça. Définis-nous, toi, ta définition de succès, parce que comme tu dis, c'est pas tout le monde qui. Tu sais, pour des gens, ça va être juste le succès financier. Ouais. Puis comme je disais, comme j'ai dit dans certaines vidéos, c'est pas parce que tu réussis financièrement que tu es bien après ça à l'intérieur de toi. Effectivement. Parce que tu es tout le temps après courir quelque chose. Ah, je vais être heureux quand je vais faire tant d'argent, je vais être heureux quand telle affaire va arriver. Mais quand tu es bien à l'intérieur de toi, ben c'est ça le vrai succès, selon moi. Ouais. Puis ça passe par prendre soin de toi, ça passe par être bien avec ta famille aussi, bien élever ton enfant, puis passer du temps de qualité avec tes proches. Mais toi, c'était la liberté, comme tu dis. Dernier petit point, mon Vincent, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi le succès? Décris-moi le succès pour toi, puis aussi, qu'est-ce que l'armée t'a apporté que tu utilises aujourd'hui dans ton monde d'entrepreneuriat? Ma réponse va englober tes deux questions. L'armée, ça m'a appris que la liberté, elle a une très grande valeur. Puis la liberté, c'est l'argent qui va apporter ça. Ça fait que ça paraît très cliché de dire ça, mais le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est la liberté. Puis moi, qu'est-ce qui est important? Mes valeurs, le succès, c'est quoi? C'est de créer des moments avec ma fille Ouais, qui vont laisser des souvenirs. Créer des moments avec mes proches qui vont laisser des souvenirs. Puis encore une fois, ça, c'est l'argent qui va l'apporter. Puis la liberté, c'est aussi d'avoir l'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Puis j'aimerais peut-être rajouter un petit point parce que moi, j'ai appelé David il y a 2 mois. Puis j'ai dit, David, j'ai dit, on a débloqué des fonds, puis on aimerait ça avoir un projet d'un montant X. David, il m'a rappelé, c'est hier, je pense, avant hier. ouais, puis là, une semaine. Puis j'ai dit, j'ai trouvé un projet, mais c'était 10 fois le budget. Je dis, ah, c'est pas grave, man, c'est go big or. Go home. Non, go bigger. Si t'as pas de maison, tu peux pas aller. C'est FDB qui dit ça. Si tu Ouais, peux pas de exact. maison, tu peux juste aller plus gros. Exact. Mais, OK, fait que le succès pour toi, la liberté, Ouais, mais tu as besoin aussi d'argent pour vivre. Fait que exact. ce que je comprends bien de ce que tu me dis, c'est que présentement, tu essaies de concentrer tes efforts à faire des revenus plus passifs un peu. Tu sais, c'est comme je disais, moi, tu sais, 30 transactions par année, ça me convient. Là, tu sais, puis si tu avais voulu un courtier qui est vraiment, tu sais, j'ai un nom qui me vient en tête qui est chez Remax Accès. Tu sais, le jeune de 23-24 ans s'entraîne à côté, fait une centaine de transactions tout seul par année. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. OK. C'était déjà clair dans ma tête que je voulais. Justement, j'étais parti pendant longtemps avec l'armée. Je voyais pas ma famille, j'ai manqué plein de beaux moments. Je voulais comme rebalancer ça. Ça fait que ça a été clair, moi, en commençant.
que j'allais travailler seul, puis que j'allais avoir une belle qualité de vie. Donc, en gros, je pense que c'est très important de balancer tes objectifs avec l'effort que tu es prêt à y donner. Ouais. Puis ça, je pense, c'est qu'en étant dans l'action, tu vas comprendre c'est quoi tes réels objectifs. C'est facile de commencer quelque chose, de dire la baïonnette d'un dent, style la flamme à côté, m'aller chercher le million. Excuse-moi, là, mais tu n'as pas besoin d'un million par année pour bien vivre. Là. Puis, est-ce que ça, j'entends qu'il faut que tu aimes le processus aussi. Ouais, Tu peux pas juste aimer le but, excuse, le goal ultime, la fin. Il faut que tu aimes tout le processus à te rendre justement, à monter la exact. Ah montagne. oui. Puis ça, toi, tu as l'air à l'aimer. Puis, petite chose aussi que j'aimerais ça savoir, Vincent, c'est est-ce que l'armée t'a amené une discipline dans ta vie d'entrepreneur? Parce que, tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies une certaine discipline à te lever le matin puis à dire OK, là, il faut que je me structure, il faut que j'aille chercher des clients parce que personne qui va te le botter ton cul à toi. Est-ce que l'armée t'a apporté ça? 100%. Ouais. Puis tout commence, on a parlé hier, tout commence par l'environnement dans lequel tu es. Fais Si ton lit l'environnement, le matin. fais ton esti de lit le matin. Moi, excuse-moi, là, avant même d'avoir été pissé, tous les rideaux sont ouverts, mon lit est fait, les lumières sont allumées, les graines de toast sont ramassées. Après, je vais pisser. Tu comprends? That's it. C'est pas mal ça. C'est que oui, la discipline, c'est sûr, si t'es pas discipliné, ça marchera pas, mais aussi, sois pas trop sévère envers toi-même, puis sois capable de décrocher de temps en temps parce que tu vas juste avoir une équipe. Balance ça, tu sais, c'est Ouais. important. Ouais, c'est super bon. Cette semaine, on s'est vu, tu m'as dit tu faisais quoi aujourd'hui? J'ai trouvé un bon documentaire sur Netflix, puis c'était bien correct, je me sentais pas mal. Le tabarnak, il a écouté du Netflix toute la journée, esti. Ben, je suis allé manger un shish taouk avec toi aussi. Ah, c'est bon. C'est ça la liberté. Guys, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Je suis vraiment content d'avoir reçu Vincent Larivière, mon chum. Merci, Vincent, d'être venu. C'est mon pote. Puis, on va se revoir en dehors du podcast. Guys, si vous avez aimé ça, on commente, on share. Et puis, probablement que Vincent va revenir pour une deuxième épisode aussi. On va développer un petit peu plus certains sujets. Guys, bonne journée.